Hey, salut la team, c'est Jack, j'espère que vous allez bien. C'est la semaine de relâche, donc je vous propose de faire un petit retour en arrière parce qu'en fait, il y a quelque chose que je voulais jamais avouer, mais j'adore. J'adore en fait, regarder un peu les coulisses de mes podcasts préférés, des émissions que j'aime bien, des films que j'aime bien. En fait, c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore regarder les petites anecdotes, les petites histoires et puis là, je me suis dit: «Ça serait bien de faire un petit retour sur, l'épisode 1 du Ce week-end en NFL», histoire de se marrer, de voir quels étaient les clubs que j'attendais en haut avec Renaud et puis, je me suis dit: «Pourquoi pas faire ça?» Donc c'est un épisode complètement relâche. De toute façon, on sera de retour, normalement, jeudi pour, un micro libre avec, un invité. Bon, je vous en dis pas plus, ça vous verrez, jeudi, 28 février si je me raconte pas. Donc voilà, je vous propose de faire un petit comeback sur le Ce week-end en NFL, c'était week 1 donc c'était avec Renaud donc je vous raconterai quelques petites anecdotes donc ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, voilà, c'est histoire de garder la forme au micro, quoi. Donc si ça vous plaît, tant mieux, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus, sinon, ben, écoutez, tant pis. Allez, en tout cas, c'est parti. Voilà. Donc je ferai un petit retour sur tout ce qui était, les épisodes. Je vais vous raconter un peu quelques anecdotes si ça vous intéresse. Donc bah, déjà première petite anecdote, c'est le générique. Alors le générique là a été fait c'est la troisième saison sur 4 que j'utilise ce générique. Bon, je l'ai fait, par moi-même. Il y a juste un truc, c'est tous les petits personnages que vous voyez en fait, à droite et à gauche. En fait, si vous êtes pas au courant, c'est un collègue, copain, qui s'appelle, Eric Poul, donc ipoul 88 que vous pouvez voir sur Instagram et qu'en général on fait la promo sur les Ce week-end en NFL et en fait, on a un accord pour que qu'on puisse utiliser ces visuels donc tout simplement. Donc voilà, ça c'est la petite truc, puis la petite touche, d'intro sympatoche que comme je les aime bien quoi. Avec un petit rock, gra gratuit si j'ose dire, enfin libre de droit. Allez. Ah, peut-être falloir le changer un jour. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires si vous voulez savoir un jour si on doit le changer ou pas. Salut la team et bienvenue pour l'épisode 1 de la 4e saison de Ce week-end en NFL. J'espère que vous êtes en forme, motivés et prêts. Nous, je peux vous dire que oui, et oui, j'ai bien dit nous, car cette saison, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi mon chum de la chaîne RDS que vous pouvez entendre et voir lors du Red Zone, Monsieur Renaud Bourbonnais. Comment ça va mon Renaud? Alors déjà, première petite anecdote, c'était bon pour ceux qui nous suivent depuis plus d'un an, enfin qui me suivent depuis plus d'un an, on va dire. J'avais une ancienne connexion internet, j'ai changé de connexion au mois d'avril en fait, donc j'avais un truc vraiment alors autant les autres années ça allait, ça a commencé à merder pendant peu de temps avant les playoffs, de l'année d'avant et là ça devenait vraiment une calamité. Alors pourtant, à savoir que quand j'enregistrais avec, le câble RJ45, avec, branché directement et tout quoi, donc il y avait vraiment pas de 100 Wi-Fi. Déjà ça et en fait là on voit et c'est vrai que cet épisode-là, ça avait été une putain de galère de chez galère parce qu'en fait, il y avait des décalages des fois tellement énormes en fait quand, je l'entendais parler et en fait je remarquais, en fait, il parlait mais je l'entendais pas et fait, du coup, des fois, il était obligé de patienter. Mon Dieu, je crois que c'est l'épisode sur la vingtaine qu'on a fait, je crois, cette année ou les 18, je sais plus. C'est l'épisode qui je crois qu'il y a eu nécessité le plus de montage et je crois que c'était le dernier ou l'avant-dernier avant, le retour, avec une vraie connexion Wi-Fi et mon Dieu que c'est important. D'ailleurs, tiens, petite anecdote, si vous faites du live ou si vous voulez débuter dans le live, 2 choses à savoir. Déjà, avoir une bonne connexion avec un bon ping, déjà, très, très, très important et deuxième chose, si vous faites du live, restez connecté en RJ45 directement parce que sinon, si vous tournez en Wi-Fi, si vous avez vraiment une connexion de moyenne ou de merde, ça va être un carnage. Alors vous allez peut-être pas vous en apercevoir parce que c'est vrai que quand tu es en mode live, des fois, tu t'aperçois pas forcément que tu as une latence par rapport aux autres, mais ça peut tout te bousiller, quoi. Donc vraiment, ça, c'est un petit conseil. À prendre ou à laisser. Salut, ça va bien toi? Je suis à quelques jours du début de la saison de la NFL. Ça peut pas mal aller, là. C'est la plus belle semaine de l'année. Ah ouais, c'est presque du Noël. Ouais, exact. Non, vraiment, carrément. Alors pour ceux qui découvrent peut-être l'émission, on rappelle le principe vite fait.
On fait la preview des matchs à venir durant la prochaine week. On donne nos pronos et surtout, on note les matchs selon leur intérêt, ce qui peut être toujours très pratique, notamment quand tu es Mhm. débutant dans le foot US. Alors, les notes, je rappelle, 1 pour les matchs raclés et purges en tout genre, 2 pour les games à l'intérêt limité, 3 pour les matchs moyens, 4 pour les bons matchs et 5 là où les affiches de la semaine. Renaud, est-ce que tu es prêt? Absolument, on y va. Ah là 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 là. Mon Dieu, je pense que la plupart doivent voir quand je lis mes scripts ou pas. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai du mal à décrocher, c'est en fait d'écrire, les micro-livres, Ce week-end en NFL. C'est très scripté de mon côté, en fait. Il faut vraiment parce que je suis quelqu'un qui est très, très organisé. Enfin, c'est soit je suis organisé, soit je suis à l'arrache complet. Et j'ai tellement peur des fois de raconter des conneries que en fait, j'essaie de scripter le maximum et en fait, le problème, c'est que, bah, des fois, ça se voit, surtout en live et que c'est tu fais un truc et en fait, tu cuts un peu, enfin, tu rajoutes une petite info et d'un coup, tu perds le fil ou tu vois que tu as fait une faute d'orthographe ou un truc que tu été pas relu, tu dis: «Putain» et là, tu bugs, tu fais: «Eh merde» dans ta tête. Et et si tu le vois, de toute façon, tu le vois en général sur l'écran quand tu regardes, je crois que c'est quand je regarde sur la droite, en fait, tu vois que c'est mon script. De toute façon, tu vois aussi mon visage, il est beaucoup plus clair que, bah, que là, par exemple. Et donc tu vois, en fait, que c'est ma page parce que j'ai un grand écran et en fait, ouais, l'écran, il est à peu près comme ça. Alors je sais pas si on fait, c'est un 32, je crois 32 pouces ou un truc comme ça. Et du coup, en fait, tu vois quand même mon visage qui est beaucoup, beaucoup plus clair que normalement, quoi. Voilà. Allez, let's go! Allez, dernière petite anecdote, à savoir que normalement, je dis bien, quand on faisait les enregistrements avec, Renaud, comment ça se passait? Alors, le mardi, donc le mardi soir à 21h, il y avait le micro libre, toujours donc 21h et après, en général, donc 90 du temps, j'essaye en fait de faire d'une pierre deux coups et à 23h30 en fait, j'enchaînais avec, Renaud pour, enregistrer les Ce week-end en NFL. Du coup, ça me permettait, ben, de pouvoir après derrière travailler dessus, pouvoir les sortir le mercredi en général. Alors là, je pense que c'était un peu exceptionnel, c'était un peu différent parce que c'était, le jeudi quoi, mais enfin le jeudi, il sortait le jeudi, mais normalement c'était plus, on enregistrait le mardi soir. Donc je faisais vraiment le micro libre et ensuite tout de suite le Ce week-end en NFL derrière. Donc c'est vrai que c'est une sacrée gymnastique, pour moi. Premier match de la saison Ouais, 1er premier régulière qui match. opposera jeudi à 20h20 heure de la côte est et à Les 2h20 heure Lions. française. Renaud, ton avis, ton prono, qu'est-ce que tu en penses? Ben, Je sais pas si vous avez vu là, il y a eu un petit bug. Je sais pas si j'arrive à le faire. Hop, hop. 1 match de la vas-y, va le saison dire. régulière qui opposera jeudi à 20h20 heure de la côte est et à 2h20 heure française. Là, voilà. Renaud, ton avis? Je sais pas si vous avez vu, en fait, il y a eu un bug, en fait, il y avait du coup, j'ai préféré cutter complètement, essayer de sauver ce que je pouvais sauver pour pouvoir justement, enfin, que ça soit à peu près potable, quoi. Et en général, c'est toujours comme ça, c'est toujours les épisodes les plus importants, les premiers, les trucs comme ça où vraiment tu vas avoir le plus de monde qui va te regarder. Quand en général, tu arrives à te chier dessus, c'est toujours comme ça. Je sais qu'on a un invité que je voudrais vraiment, vraiment assurer, je me merde ou il y a des trucs comme ça et ah bah, celui-là, bien sûr, ça avait pas loupé, quoi. D'ailleurs, autre petite anecdote avec Renaud. En fait, Renaud, on se connaît depuis, raconte pas de bêtises, 1 an et demi, bientôt 2 ans, ou là, ça va faire 2 ans. Bah, je l'ai découvert grâce à BPM, donc la station radio, québécoise, donc que je vous conseille d'ailleurs. Je sais pas ce que ça donne en ce moment parce que j'écoute moins, mais qui est très, bah, calé sport, nord-américain, donc beaucoup de hockey, un peu de foot américain, un peu de NASCAR, de la MLB et tout ça, c'est super intéressant. Ils ont de bons animateurs et puis Renaud, en fait, avait repris le créneau, du tailgate le dimanche et en fait, il avait fait son émission Attitude Football. Donc c'était, 2 heures avant, je crois, le coup d'envoi des matchs et du coup, ben, voilà, en fait, je l'ai découvert comme ça et puis je lui avais envoyé une invitation pour lui demander de participer donc et pareil, en fait, la première fois qu'on a fait une émission ensemble, qu'il avait accepté de venir et tout, j'étais super content et j'avais une connexion aussi ce jour-là de merde, donc ça, c'était à peu près il y a 1 an et demi avant, quoi, mais mon Dieu, c'est une connexion de merde, de merde. Le pauvre, en fait, des fois, je plantais complètement, donc j'étais obligé de revenir, repartir, revenir, repartir et c'était vraiment une galère sans nom, quoi. Ton prono, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, écoute, j'ai mis 4 ballons ou 4 étoiles pour ce match-là, disant que ça allait être un bon match. J'ai vraiment songé à en mettre 5 en disant que ce serait une tête d'affiche. De toute façon, parce que c'est le premier match de la saison, tout le monde va le regarder, ça c'est sûr et certain. C'est un match qui a un gros potentiel offensif, mais j'ai décidé de me limiter à seulement 2 têtes d'affiche par semaine. Donc, je me suis dit, bon, on Je va sais le pas ce donner qu'il a fait toute ailleurs. la J'ai saison. d'autres matchs là, qui, pour moi, sont des têtes d'affiche. J'en ai donné 4. Je pense que les Chiefs vont gagner ce match-là, mais par contre, je suis vraiment curieux de voir ce que les Lions vont faire parce que même si c'était une grosse attaque l'année dernière, celle de Détroit, ils sont capables d'amener des choses nouvelles. Ils ont complètement changé leur champ arrière. Jamal Williams, qui a inscrit une vingtaine de touchés, ben, il n'est plus là. On a amené Jahmyr Gibbs lors de la première ronde. C'est une équipe qui va être intéressante. Les joueurs adorent jouer pour cet entraîneur, Dan Campbell, à Détroit. Ils veulent se défoncer pour lui. La défense n'était pas bonne l'an dernier. C'était la faiblesse des Lions. Je crois qu'elle va être meilleure cette année. Donc, selon moi, ce sera un très bon match, là. Mmh. Mmh. Et là, tu vois, en fait, il y a un truc aussi qui est intéressant avec Renaud, c'est en fait, bah, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un journaliste, quoi. Donc il a vraiment fait les études, en fonction et tout. Donc d'un côté, tu vois, je me mets encore plus de pression lors des lives, surtout des premiers encore, parce qu'on n'a pas trop encore l'habitude de tourner ensemble. C'est peut-être la troisième fois qu'on a fait, parce qu'on avait fait encore la preview des Dolphins, pas la saison là, saison d'avant, on l'avait fait ensemble et tout. Et c'est vrai que du coup, en fait, je me mets une pression dingue parce que je me dis des fois, en fait, tu te dis: «Putain, je suis en face d'un vrai journaliste, quoi, donc j'ai pas intérêt à me chier». Et du coup, ça fait encore plus pression. Alors rajoute à ça qu'en fait, il y avait de nouveau des problèmes de connexion, que c'était la première, que, bah, en fait, j'essaye d'assurer, en même temps. Donc vous voyez les petites animations donc qui sont faites toujours par Ripoll. Ça, c'est moi qui l'avais fait pendant, la saison d'avant, enfin pendant l'intersaison, j'avais fait avec, truc Chiefs, les couleurs, remettre le logo comme ça, comme ça, comme ça. En fait, j'ai chaque équipe comme ça, recto verso et voilà. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, assurer le truc là, c'est toujours bien. Et donc pour faire un petit comeback aussi, bah, effectivement, le match avait été quand même sympa parce que ça avait fait 21-20 et que, bah, en finale, on a eu quoi? Les Lions en finale de conf et ben, les Chiefs, à nouveau vainqueurs, quoi. Donc du coup, toi, tu pars sur les Chiefs alors? Ouais, je vais y aller avec les Chiefs pour ce premier match-là. Ouais. Je pense aussi que ça va être un bon match. J'ai mis également 4, comme vous pouvez le voir, à moins que vous nous écoutez en MP3 seulement. Après, alors l'attaque, je trouve qu'elle s'est elle a légèrement régressé. La défense, je trouve elle s'est un peu améliorée, mais c'est vrai que ça reste Mhm. une des hypes. C'est vraiment une des équipes qu'il va falloir suivre et c'est pour ça aussi que j'ai mis une note de 4. Ouais. Place à la Pas première de problème. série du dimanche. Rendez-vous à 19h en France et 13h sur la côte Est. Bande de petits vénards, j'ai envie de dire. Premier match dont on va parler, les Browns de Cleveland face aux Bengals de Cincinnati. Renaud, on a été d'accord. On a mis tous les deux la note de 3. Qu'est-ce que tu en penses de ce match? Alors, encore une anecdote parce que décidément, putain, je vois que ça fait déjà quand même 13 minutes que j'enregistre et ça fait quoi 5 minutes que la vidéo a tourné. Autre truc assez rigolo en fait, c'est que, ben, comment on travaille? Alors en fait, quand on fait des previews, j'envoie un fichier, Google Doc, à Renaud, donc je lui dis: «Voilà, les matchs sont prêts». Tu mets ta note, moi je mets ma note et comme ça du coup, ben, je fais l'animation, je prépare l'animation en amont, heu, comme normal quoi. Et en général, on essaye de justement pas regarder pour pas s'influencer et puis, ben, c'est assez rigolo parce que souvent, je pense 70 du temps, on avait toujours, la note, pareille quoi. On était rarement vraiment il y avait rarement un très gros désaccord sur les matchs quoi. Ben, c'est un match qui, évidemment, aurait été meilleur si on avait la confirmation que Joe Burrow allait pouvoir le jouer. En fait, le simple fait qu'on n'ait pas confirmé son absence pour l'instant nous donne quand même un peu d'espoir pour ce match. Règle générale, sinon, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les ajouts sur la ligne défensive des Browns de Cleveland. Ils ont ajouté Zedarius Smith, ce qui donne enfin un vrai coup de main à Myles Garrett sur cette ligne défensive-là. Ça fait des années qu'on attend ça. On a essayé de se faire croire que Jadeveon Clowney était une solution. Il ne l'était pas. Dans ce match-là, je l'ai donné aux Browns, surtout à cause de l'incertitude qui entoure Joe Burrow. Il ne faut pas oublier, ça prend quelques surprises dans cette semaine numéro 1. Donc, même avec Joe Burrow en uniforme, j'y vais avec les Browns. Ouais, ouais. Je vais jouer aussi également les Browns parce que c'est vrai qu'effectivement, comme tu disais, Burrow, on ne sait pas du tout. C'est vraiment le mystère depuis Ouais. 2-3 semaines, si je raconte pas de bêtises. Et dans une division. Ouais, ça a été, bah,
pour ceux qui s'en rappellent, bien sûr, Burrow cette année, ça a vraiment été spécial. Et puis, mine de rien, on s'était pas trompé sur la défense de Cleveland qui a été quand même très, très monstrueuse. Et pour au final, les Browns qui l'avaient emporté 24-3. Je me rappelle, si je me trompe pas. Donc, voilà. Ouais. Je vais jouer aussi également les Browns parce que c'est vrai qu'effectivement, comme tu disais, Burrow, on ne sait pas du tout. C'est vraiment le mystère depuis 2-3 semaines, si je ne raconte pas de bêtises. Et dans une division comme l'AFC Nord, de toute manière, la moindre erreur de préparation peut être importante. Donc c'est pour ça que je vais partir aussi. Pour Paul aussi, parce que ça avait merdé à ce moment-là. Second match, les Ravens accueillent les Texans. Là encore, on est plutôt d'accord sur la note, puisque nous avons mis tous les deux la note de 3 sur 5. Ça avait bugué. Alors, donc, Renaud, est-ce que tu crois vraiment aux Ravens comme on peut. cette saison? J'ai envie de te dire. J'ai envie d'y croire. Je pense que les premières semaines vont être assez difficiles. Par contre, pour Baltimore, on a changé de coordonnateur offensif. On amène donc un nouveau système de jeu à l'attaque. On veut moins courir le ballon, plus faire passer Lamar Jackson. Ça fait des années que Lamar Jackson dit « Je suis capable de le faire », mais maintenant, il va falloir qu'on le voie. On lui a ajouté une belle cible aussi en Zay Flowers, qui est le genre de joueur qui est, je pense, complémentaire avec le jeu de Lamar Jackson, au sens où c'est quelqu'un qui court de très beaux tracés, qui est capable d'aller dans toutes les zones. Au final, là, on a deux équipes qui, comme vous le savez, qui ont atterri en playoff, une en finale de conf et une en divisional round, et qui avait été très prometteuse. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui se rappellent peut-être pas, les Ravens l'avaient emporté 25-9 lors de ce premier match. Et les Texans avaient perdu leurs deux premières rencontres de la saison, quoi. Bon, après, quand on voit le destin tout ce qui leur est arrivé depuis, c'était un mal pour un bien, quoi. Et de se faufiler entre les joueurs. Donc, j'aime les Ravens, mais je pense que le début lent pourrait leur faire mal, surtout que dans l'AFC, il y a tellement de bonnes équipes que tu ne peux pas te permettre de prendre un retard au classement. Les Ravens, cette année, j'ai envie d'y croire, parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a des nouvelles cibles. On va voir aussi qu'est-ce que ça va donner Beckham. Non, je ne rentre pas forcément dans cette hype. Mais j'ai quand même envie d'y croire, effectivement. Je pense que Lamar Jackson a jamais été aussi bien entouré en termes de receveurs. Alors, c'est vrai. Tu as toujours Mark Andrews qui était un monstre. On va voir que tu as Zay Flower, comme tu as dit, tu as Beckham. Ça fait quand même déjà trois cibles qu'il va falloir se méfier. Donc, je vais partir sur les Ravens. J'ai mis aussi la note 3 parce que j'ai hâte de voir ce que vont donner les Texans. Parce qu'il y a quand même 2 joueurs qui ont été draftés très haut. Il y a quand même pas mal de nouveautés. Les Texans sont quand même. Il y a aussi un nouveau coach aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Après, sur le premier match, effectivement, je donne quand même victoire aux Ravens parce que c'est quand même un petit peu plus. Ouais, bon, ça va. Pour l'instant, ça va. J'ai eu peur, mais en fait, au final, ça va. On raconte pas trop de conneries. On est peut-être même on tape assez juste quand même. On poursuit notre route direction le Minnesota pour un duel 100% NFC entre les Vikings et les Bucks. Et même si visiblement on est plutôt d'accord sur le nom du vainqueur, l'enthousiasme est différent. Alors Renaud, pourquoi une note aussi basse selon toi? Parce que j'ai aucun intérêt pour les Buccaneers de Tampa Bay cette saison. Je ne crois pas à cette équipe-là. Je ne crois pas à Baker Mayfield. Je sais qu'on dit que mais il y a quand même le reste du groupe qui a été autour de Tom Brady qui est encore là, mais c'est un noyau qui est vieillissant à Tampa Bay. Ça ne nous amène rien de vraiment rafraîchissant. Oui, j'ai hâte de voir Justin Jefferson, de voir les Vikings en action puis de les voir faire des jeux spectaculaires. Mais pour le match en tant que tel, considérant que c'est la première semaine d'activité en plus, je vais vouloir mettre mon attention ailleurs que sur ce match-là, que je vais pouvoir regarder là, sur Internet par la suite. Je sais pas, les Vikings, j'aime bien cette équipe. L'année dernière, j'étais assez hype dessus. Mais j'ai quand même un peu l'impression qu'ils se sont affaiblis. Il y a eu quand même quelques petites pertes. Ici, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la chance cette année sera encore aussi présente que l'an dernier? Alors oui, on peut dire qu'il y a de la chance, il n'y a pas eu que de la chance non plus. Victoire Vikings. Match suivant. Tu vois encore une fois mon Dieu, les bugs qu'on a eu, quoi. J'étais à 2 doigts de rappeler Renaud parce que je crois que c'est le lendemain que j'avais fait le montage. Je crois que j'étais à 2 doigts de recontacter, mais c'était un peu dur, quoi, vu qu'il habite au Québec et voilà, moi, je suis en France. Donc, toujours un peu compliqué de se retrouver. Donc 6 heures de décalage pour ceux qui ont moins l'habitude. Donc voilà, c'est un peu spé. En fait, mine de rien, les Buccaneers nous ont fait mentir cette année. Et puis les Vikings,
On va dire que la malchance a souvent frappé l'équipe. Mais pourtant, voilà, je me dis que c'est pas une mauvaise équipe au final et que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Des deux côtés même, des deux côtés. Ça n'a pas été les équipes les plus fortes, mais ça a été combatif des deux côtés. Puis, à voir ce que ça peut donner. On quitte le Minnesota pour la Géorgie, pour le duel entre les Falcons et les Panthers. Alors, est-ce que l'on peut qualifier ce match de choc selon toi? Disons de choc des jeunes équipes, parce que c'est des équipes qui aspirent définitivement pas au Super Bowl. Mais c'est deux équipes qui aspirent à s'améliorer. Surtout, c'est deux équipes qui jouent dans une division assez faible. Donc, la possibilité de rêver aux éliminatoires n'est pas impossible, même si ce ne sont pas des puissances dans la ligue. On fait beaucoup état de tout ce que les Falcons font. On a hâte de voir si Kyle Pitts va finalement pouvoir être le talent qu'on pensait avoir quand on l'a repêché 4e au total. On va pouvoir voir Bijan Robinson, le nouveau porteur de ballon, repêché 8e au total cette année, qui devrait être un joueur extrêmement dynamique. Et on a un Québécois, Mathieu Bergeron, qui a été repêché là cette saison. Donc, c'est sûr et certain là, qu'il va commencer comme garde à gauche, si je ne me trompe pas, cette semaine à son premier match. Et il a été plutôt bon, notre Québécois, un de nos Québécois en NFL. Bravo à lui, en tout cas, Mathieu Bergeron, qui a fait une très bonne saison. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des Panthers comme des Falcons, parce qu'à l'époque, on n'avait pas prédit du tout que les Panthers, ça allait être aussi laborieux. Évidemment, au Capit, ça n'a rien donné, malheureusement, parce que voilà. Pour ceux qui nous ont suivi un peu toute la saison, ce week-end en NFL, Arthur Smith, donc feu coach des Falcons, nous a quittés. Ça avait été un peu notre running gag, un de nos running gags de la saison. On avait souvent parlé que pour Renaud, pour sa Fantasy League, parce qu'il avait justement le tight end, et que voilà, on n'est pas le jeu qui était développé, et que finalement, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Donc maintenant, espérons qu'avec Ray Morris, ça donne quelque chose de plus conséquent, de plus potable. Et puis pour les Panthers, on va espérer aussi, quoi. En fait, du coup, c'est deux équipes qui ont perdu leurs coachs respectifs, quoi. Et d'ailleurs, pour la petite info, c'était donc Falcons Panthers, et Falcons l'avaient emporté 24-10. Donc, on va garder un œil là-dessus. Moi, c'est sûr et certain que je vais vouloir regarder ce match-là. Et de l'autre côté, chez les Panthers, mais il y a évidemment Bryce Young et les jeunes Panthers qui arrivent. Effectivement. En fait, pareil, j'ai hâte de voir ces deux équipes parce que ça a été très actif sur le marché de la free agency. Justement, je me pose la question parce que c'est vrai que j'ai un peu moins d'actu sur Mathieu Bergeron. Donc, pour toi, il start lors de la Game 1, quoi. C'est l'information qu'on a pour l'instant. Il devrait être non seulement en uniforme, mais qu'il devrait être un partant aussi. Il y avait une place à la place de garde à gauche chez les Falcons. Déjà, là, au moment du repêchage, ils devaient adresser cette position-là. Donc, à ma connaissance, à l'information que j'ai pour l'instant, il devrait être partant. Ce sera à vérifier, tu le sais autant que moi, là, durant 4 jours, 5 jours maintenant, qui pourront... tout peut changer là, dans la NFL. Mais j'ai bon espoir de le voir. Puis s'il ne commence pas le match, on peut le voir apparaître n'importe quand. C'est un gars qui peut jouer partout. Techniquement, pourrait jouer au centre, là, mais qui joue partout comme garde et comme bloqueur. Donc, dès qu'il y aurait un blessé, là, devrait faire son entrée. Bref, c'est un joueur qu'on va voir jouer rapidement. Et du coup, pour la victoire, toi, tu crois plus en qui? Ouais, je vais y aller avec les Falcons. J'aime tellement ce qu'ils sont en train de construire. Là-bas, j'ai nommé des joueurs tantôt, mais Drake London... Voilà, donc on va passer un peu parce que sinon on va faire une vidéo de plus d'1 heure. D'ailleurs, c'est un truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, à chaque fois, on se disait, souvent je me suis dit, putain, il faudrait qu'on sache les scores de qui parie quoi. En fait, je crois qu'au final, je l'ai noté 2-3 fois. Soit je perdais la feuille, soit j'y pensais plus. Je crois une fois, j'ai dû regarder qui c'est qui avait fait le plus de pronos justes. En général, on oublie à chaque fois de le faire, quoi. Allez, match suivant, encore un duel dans la terrible NFC. Les Commanders de Washington accueillent dans leur stade les Cardinals de l'Arizona. Et on va pas se le cacher, à moins d'être fan. Sinon, Renaud, ton avis, car tu as été moins critique que moi, je crois. Tu avais mis 2, moi j'ai mis 1. Tu vois, en voyant le visuel, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai pas mis 1 à ce match-là? J'aurais peut-être dû. Non, écoute, les Cardinals, pas besoin de faire aucune description. Cette équipe-là est tout simplement mauvaise. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Kyler Murray n'est pas là en plus, pourrait rater presque toute la saison.
Tandis que chez les Commanders, ben, c'est quand même intéressant parce qu'on a une défense qui a montré au cours des dernières années qu'elle peut se classer parmi les bonnes. Encore une fois, il y a un Québécois en Benjamin Saint-Just qui joue comme corner là-bas. Par contre, en attaque, je sais qu'il y a beaucoup de gens, des partisans des Commanders qui sont très allumés sur Sam Howell. Je vais attendre de voir Sam Howell avant de croire en lui. On dirait qu'on en a vu souvent là, des histoires comme ça passer. Desmond Raider avec des Falcons pourrait en être une autre. Je vais attendre. D'ailleurs, chose drôle, en fait, quand on se rappelle le classement, donc les Commanders l'avaient remporté 20-16 face aux Cardinals. En fait, au final, quand tu regardes la saison et les attentes, en fait, moi j'avais plus d'attentes pour les Commanders que justement on espérait avec une défense et tout. Finalement, Chase Young est parti. Ça n'a pas donné grand-chose non plus aux 49ers. Les Cardinals, ils avaient Joshua Dobbs au début. Ça a donné quelque chose de pas mal. Ça a été même plus prometteur. Bon, moi j'avais pronostiqué personnellement, sans le cri sur les toits, 3 victoires, je crois, pour les Cardinals. Au final, ils ont terminé à 4. Les Commanders, de leur côté, je m'entendais peut-être à 7 victoires. Ils ont fini aussi à 4. Donc, ils ont terminé avec le même bilan. Samuel, bon, il s'est fait complètement exploser, quoi. Mais en fait, au final, quand tu regardes maintenant à la fin de la saison, la quête des deux équipes, et la mieux, moi, j'ai envie de te dire, c'est limite les Cardinals, quoi. Là, je ne sais même plus d'ailleurs qui c'est qui a été embauché en tant que coach, là. Côté Commanders Redskins ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas terrible, quoi. On quitte la Virginie pour l'Indiana. Les Colts reçoivent les Jags dans un duel de l'AFC Sud. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pourrez écouter en live le match dans une de nos dernières émissions, Hit the Road Jack sur YouTube et Twitch. Ce sera en direct dès 19h avec notre fan de Jacksonville, j'ai nommé le bienheureux Pierrot, notre Belge national. Et si vous voulez en savoir plus sur l'émission, direction le site web. Bref, retour à la preview. J'annonce un truc assez rigolo quand même, c'est qu'en fait, j'ai du mal à le dire parce qu'il y a 2 ans en fait, ouais, il y a 2 ans déjà, faire un épisode avec quelqu'un d'autre déjà, je me sentais pas assez légitime en fait, j'avais peur. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé, déjà j'ai fait, les 32 previews, avec, 31 personnes. Ça avait été dingue et tout et puis, déjà au niveau confiance, je peux te dire qu'une fois quand tu as fait ça, tu te sens, différent. Ou même il y a 4 ans, quoi, tu m'aurais dit, «Ouais, tu vas faire, 2 lives dans la semaine, tu vas enregistrer avec des journalistes et tout». Je vais dire: «Oui, bien sûr, ouais, ouais, pourquoi pas, hein». Donc comme quoi, il faut croire des fois en soi, il faut avoir un peu confiance en soi et puis, ouais, c'est assez rigolo, quoi. C'est assez rigolo comme quoi donc toujours croire en soi, en fait, à minimum et se dire qu'on en est capable, quoi. La première raclée de l'année, Jacksonville, Ouais. c'est l'une de mes équipes et donc ouais, en fait, je voulais dire mon anecdote, mais j'ai oublié, enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais en fait, donc ouais, du coup, l'année dernière, pour rappeler un peu, pour ceux peut-être qui suivent que ce week-end dans la NFL ou qui suivent qu'une autre émission, en fait, j'ai été seul jusque quoi? Décembre 2022. Après, j'ai Joe qui est en fait, Joe, il venait de plus en plus souvent. On faisait une autre émission ensemble, pour le podcast Trop Fort pour la Ligue. On avait une émission justement sur le podcast québécois, en fait, on faisait, c'était, le caucus. Ça s'appelait le caucus d'ailleurs. On salue, Rick, Jape et tout. Donc voilà, on avait c'était leur première vraiment émission ensemble. On a vraiment bossé ensemble. Après, on a commencé, je crois que je l'ai invité une fois dans ce week-end en NFL. Je crois que c'était, la deuxième fois vraiment qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé dans ce week-end en NFL parce qu'avant, j'avais une fois eu Raphaël Masmejean et Damien, ancien de The Free Agents. Voilà, pour le Super Bowl, je crois que c'était Rams contre Bengals. Sinon, je faisais toujours tout seul, quoi, parce que voilà, j'avais énormément de mal et je me sentais pas légitime, donc voilà. Et en fait, ouais, donc saison 2022, donc du coup, il y a Joe qui est arrivé vraiment officiellement en décembre et puis après, quelques semaines après, il y a Mario qui est vraiment aussi arrivé, officiellement, dans l'équipe, même si, en interne, on commençait déjà à préparer, la saison 2023. Parce que ouais, la saison, en fait, on l'a déjà planifiée. J'avais déjà beaucoup sur le papier, j'avais déjà beaucoup en tête et avec Joe, on a énormément travaillé sur la saison. Déjà à partir de, je crois quasiment décembre, déjà, on était déjà en train. Ça a commencé avec des idées, des trucs, «Ouais, si, on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça». Et donc
voilà. Et puis, en fait, ça me fait bizarre de me dire qu'en fait, dans l'équipe, eh ben, il y a 5 nationalités différentes, quoi. On est 7 Français, si je raconte pas de bêtises. Il y a un Belge, donc, qui est Pierrot, qui a fait l'émission It's the Road Jags cette année. Il y a Andrea, qui est sur Good Morning Clemson, qui est américaine. Puis tu as Renaud, qui est canadien et qui est avec moi sur ce week-end en NFL. Et tu as Mario qui est mexicain, mais même s'il vit en France maintenant, quoi. Mais en fait, voilà, donc ça fait bizarre en fait de se dire que il y a 5 nationalités différentes sur un podcast où il y a 2 ans j'étais tout seul, quoi. Et qu'on est à peu près 13 ou 14 dans l'équipe. Donc ça fait toujours un peu bizarre de se dire ça, quoi. À suivre cette saison, j'avais été impressionné par Travis Etienne notamment. Par contre, les Colts, pour moi, c'est fini, je n'y crois plus. Alors Renaud, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, toi? C'est la raison pourquoi j'ai mis 1, en fait, parce que dans notre description, on avait mis le match à sens unique. Donc, pour moi, ça en sera 1. Par contre, il y a quand même des choses que j'ai hâte d'aller voir parce que je n'écouterai pas ce match-là en direct, je te l'annonce. Je vais vouloir regarder d'autres matchs. Mais je vais aller voir après le match, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai très hâte de voir les Jaguars qui sont une équipe qui, dans la deuxième moitié, je te dirais même dans le dernier quart et en éliminatoire de la saison l'an dernier, se sont énormément améliorés et qui, là, cette année, peuvent passer un message à la Ligue comme quoi ils peuvent être une des bonnes équipes de la Ligue. Je pense que Trevor Lawrence, leur corps arrière, va enfin devenir le corps arrière vedette, celui qu'on a vu dans les derniers matchs de la saison dernière, qu'on a vu en deuxième demi du match contre les Chargers, également en éliminatoire. Je pense que là, il va nous montrer qu'il peut être parmi l'élite, va peut-être même être un aspirant au titre de MVP cette saison dans la NFL. Chez les Colts, moi non plus, c'est pas une équipe à laquelle je crois, même pas du tout. Ce sera les débuts d'Anthony Richardson pour le meilleur. Mon Dieu, pour le meilleur ou pour le pire, comme disait Renaud, mon Dieu, quand on pense Anthony Richardson, premier match, alors 24 sur 37, 223 yards, un TD, une interception, donc pas mal, sauf que il est sorti sur blessure. Défaite aussi des Colts, 21-31 face aux Jaguars. Et en fait, Richardson, je crois que là, le match 2, il a pas joué. Le 3e match, il est revenu. Je crois qu'il a joué. Alors, je sais plus, hein, peut-être je me trompe complètement. Mais je crois qu'il a joué le 3e match, mais il s'est reblessé, je crois. Et après, il est revenu sur le 4e. Et le 4e, je crois qu'il était out saison. Ils ont fini avec Gardner Minshew. En final, Jaguars, pour moi, ça a été la grosse déception de la saison, je pense, en équipe que je m'attendais à voir dans le haut du panier. Ils ont fait un peu une Titans de 2022, en fait. Les Titans qui ont perdu, je crois 8 matchs consécutifs en fin de saison. Et là, ils ont fait la même chose, quoi. Et puis, en fait, les Colts, quand même big up, quoi, parce que tu savais jamais vraiment trop à quoi t'attendre avec eux. Au final, ils sont allés en playoff et ils se sont plutôt bien débrouillés, quoi. Pour le pire, je vais vouloir voir qu'est-ce que ce gars-là est capable de faire. Parce que si son plancher est extrêmement bas, son plafond est extrêmement haut. Donc, ce ne sera pas un match que je vais regarder en direct, mais les Jaguars, c'est une équipe qui m'intéresse. Anthony Richardson, c'est un joueur qui m'intéresse. Donc, c'est un match sur lequel je vais garder un œil par la suite, le rendu en soirée. D'accord, d'accord. Match suivant, on va avoir, avant-dernier match de la première série, les Steelers reçoivent dans le feu Heinz Field Stadium les 49ers, une autre de mes tops équipes de l'an dernier, j'ai envie de dire. Alors Renaud, à quoi faut-il s'attendre selon toi? Un bon match de football. Moi, les Steelers, cette année, je les ai parmi mes agréables surprises. Je pense qu'on ne peut pas les compter pour battus dans la course au titre de la division Nord dans l'américaine, même si c'est une division où les 4 équipes vont être compétitives. L'an dernier, on a vu en deuxième moitié de saison ce que cette équipe-là était capable de. Big up quand même à Renaud, je le dis tout de suite parce que sinon je vais oublier, je me connais. Quand même big up à Renaud, quoi, parce qu'il s'est pas trompé. La division, mine de rien, même avec des Bengals entre guillemets branlants, ça a été quand même encore une fois une des grosses divisions, comme à chaque année ou presque. Donc gros big up. Bon, sauf par contre, peut-être pour le côté du match là où les 49ers l'avaient remporté 30-7. Et puis pour une fois, et c'est vrai que je crois que c'était en week 5, je l'avais annoncé à l'époque que j'avais eu la révélation que j'étais au volant une fois. J'avais vu les Niners qui seraient au Super Bowl, mais c'était contre les Dolphins. Et d'ailleurs, mon cher et tendre Joe Cactou, si tu me regardes, si tu regardes cet épisode, évite de te marrer parce que Joe m'avait charrié. Il continue, je crois, de me charrier dessus, quoi. On commençait à trouver un peu de cohésion.
alors qu'offensivement, dans la première moitié de la saison, ça avait été très difficile. On a amélioré la ligne à l'attaque, ce qui, selon moi, était le plus gros problème de cette équipe-là. Kenny Pickett prend une année de plus, George Pickens prend une année de plus, Pat Freiermuth prend une année de plus, c'est seulement sa 3e saison lui aussi. Je pense que les Steelers peuvent avoir une bonne saison. Et les 49ers, ben, on les connaît, c'est une puissance dans la NFL. Puis on est en début de saison, donc tout le monde est relativement en santé. J'espère que tous les problèmes avec Nick Bosa vont être réglés pour le temps de sauter bien sur le roulé cette terrain. année. Mais non, selon moi, c'est une des têtes d'affiche de cette semaine. Ça a le potentiel d'être un des très bons matchs de la semaine. Je suis d'accord avec toi. Alors, pour les gens qui nous regardent sur YouTube et Twitch notamment, mes excuses, c'est moi qui me suis qui a interféré la deuxième note de suite. Là, c'est moi qui avais mis en affiche, c'était pas Renaud, le match. Désolé. Donc, pour moi, pareil, c'est les aléas de la première, de la quoi. semaine. Il y a un gros duel défensif pour les 49ers. Pour moi, c'est la meilleure défense de la saison à venir. Vous pouvez me le ressortir à la fin si je me suis trompé. Et côté Steelers, ben, comme tu l'as dit aussi, c'est l'AFC Nord, c'est rude, c'est bien coaché. J'étais pas si proche que ça. J'étais pas si loin que ça. Des Niners dans un beau match défensif. Ben, je vais y aller avec une victoire des Steelers juste pour dire le contraire de toi. Je pense que les Steelers vont surprendre cette saison, puis je pense que ça va commencer avec ce match-là. Je trouve qu'à chaque année, quand je fais mes prédictions pour la première semaine, j'oublie qu'il va y avoir des surprises, puis je pense que les Steelers peuvent en causer une. Oh, un upset alert. Le premier, bravo. Ouais. Et Renaud, par contre, le match suivant, on va peut-être pas s'enflammer autant. Dernier de la série de 13h ou de 19h. On a déjà vu la bannière en dessous. Les Titans se rendent en Louisiane pour affronter les Saints. Deux formations que personnellement, j'ai beaucoup de mal à cerner. Il y a du talent, il y a des bons joueurs. Mais je pense que les Titans vont avoir l'ascendant car Vrabel est un bien meilleur coach que Denis Allen. En plus, Camara est manquant en Louisiane. Pour moi, c'est dit. D'ailleurs, ce qui est assez comique, c'est que tu as Vrabel qui a été viré par les Titans et Denis Allen qui, je crois, sauf erreur de ma part, est toujours là. Alors certes, les Saints sont finis 9-8 et les Titans sont finis 7-9, je crois, si je raconte pas de conneries. Je vérifie. Alors 6-11, ouais. Alors, je trouve quand même, en fait, c'est pas. En fait, j'aurais pas viré dans ce sens-là, quoi. Titans vainqueur. Et toi, Renaud? Je vais y aller avec toi. Je vais y aller avec les Titans qui gagnent ce match-là. C'est pas parce que j'aime particulièrement. En fait, c'est deux bonnes défenses là, qui vont en fait, ça a fini 16-15, quoi. Et deux attaques avec beaucoup de points d'interrogation. Chez les Saints, tu parles du fait que Camara n'est pas là pour débuter la saison. C'est déjà une mauvaise nouvelle parce que la majorité de leur attaque passait par lui depuis plusieurs années. Et chez les Titans, bon, Ryan Tannehill est encore là. On a ajouté DeAndre Hopkins, mais ce sont des vieux joueurs. Derrick Henry aussi, veut pas, ça devient un vieux joueur. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir, sur une saison complète, être capable de performer? C'est ce que je me questionne. Moi, je ne suis pas du tout excité par l'équipe des Titans. Année après année, je le dis, c'est une équipe que je trouve qui a plafonné et qui ne se donne pas des chances de devenir meilleure. Pour ce match-là, je vais y aller avec le Tennessee, mais je te l'assure, évitez, à moins que vous soyez fan d'une des deux équipes, écoutez pas ce match-là pour votre premier week-end. Au pire, si on se trompe, vous pourrez nous le ressortir. Ouais, exact. Ça va, on n'a pas eu trop de retours encore en disant ah, vous êtes planté et tout. Après, force est de constater quand même que Renaud tape souvent juste. Il y a pas mal de choses qui étaient quand même assez justes dans ses prédictions, quoi. Enfin, dans ses pronos, même sur projections sur la saison complète. On attaque la seconde série du dimanche. Ça se passera soit à 16h25 si vous avez la chance, ou à 22h25 si vous avez un peu moins de chance, selon le continent où vous vous trouvez. D'ailleurs, petit rappel, retrouvez-nous en live dès 22h pour le retour de Huddle. Et on vous... La petite pub, les Huddle. D'ailleurs, encore une fois, merci à tous parce que si vous suivez Huddle, les finales de conf et le Super Bowl ont littéralement tout fait exploser en termes de stats. Donc, merci. On a eu le record de nombre de vues sur un live. Je crois qu'au moment où vous étiez 19, c'était, je crois, je sais plus si c'était la première ou la deuxième finale de conférence. Franchement, merci, quoi. Et puis, là, on a fait plus de 300 vues à chaque fois, quoi. Donc, pour nous, alors pour certains, c'est clair, c'est ridicule. Pour nous, c'est énorme, quoi. Ça fait plaisir.
Allez, pour peut-être, allez, tiens, tant qu'à faire, vu que pour les courageux qui regardent encore la vidéo, si vous posez la question, est-ce que Huddle sera de retour l'an prochain? Oui, oui, Huddle sera de retour l'an prochain. Et normalement, c'est pas sûr à 100% ce que je vais vous dire, mais normalement, on sera de retour et on sera de retour peut-être dès 21h. Parce que voilà, non, on peut pas faire avant, mais on pourrait peut-être à partir de 21h revenir. Place au match entre les Broncos et les Raiders, duel 100% AFC West. Les deux franchises sont en mission rachat et pour le moment, je vais pas vous mentir, nous le rachat, on n'y croit pas. Alors Renaud, je vais te laisser attaquer. Non, ben écoute, un autre match Si tu as plus qui pour d'arguments que moi, moi. ouais, un autre match qui pour moi marquera pas l'histoire. Oui, bon, les débuts de Sean Payton avec les Broncos, mais en même temps, est-ce qu'on regarde un match sur la seule prémisse de voir un entraîneur? Moi, ça n'a jamais été, mon cas. Écoute, je vais y aller avec les Broncos dans ce match-là comme gagnant. Je pense que les Broncos vont quand même mieux faire que l'an dernier, mais la vérité, c'est qu'ils peuvent pas faire pire que l'an dernier. Donc, il y a encore une défense talentueuse. Pour moi, il y a encore beaucoup de points d'interrogation en attaque. Oui, la ligne à l'attaque est améliorée, mais est-ce que Russell Wilson va vraiment être meilleur? Il a tout simplement l'air d'un gars qui avait vraiment vieilli rapidement. L'an dernier, était plus aussi rapide dans ses déplacements, alors que ça avait fait sa force à Seattle. Donc, je crois pas à aucune de ces deux équipes-là. Je pense que les Broncos sont légèrement meilleurs que les Raiders, qui, eux, sont une équipe qui m'excite tout simplement pas. Et qui en plus vont être privés de leur meilleur joueur en attaque en Josh Jacobs. Quoi qu'on peut faire l'argument que c'est Davante Adams, mais quand même. Josh Jacobs qui va être absent pour le début de la saison. Donc, non, c'est pas un très bel affrontement pour moi. C'est vrai qu'au niveau argument, je vais pas être. Bon, on va couper là, à ce niveau-là. Finalement, les Raiders, pour ceux qui se rappellent, les Raiders l'avaient remporté 17-16. Les deux équipes avaient plutôt mal débuté la saison. Donc, les Broncos avaient perdu leurs deux premiers matchs. Donc, face aux Raiders, c'est face à, je ne sais plus qui, c'était face aux Commanders 35-33. Et les Raiders s'étaient fait éclater la semaine d'après 38-10 face aux Bills. Non, ça a été, ouais, c'est vrai que le début de saison était assez laborieux. D'ailleurs, pour le match, c'était Jimmy Garoppolo côté Raiders encore. Donc voilà. Voilà, donc que dire? Bah, finalement, effectivement, les Broncos ont mieux fini. Les Raiders ont fini pas si mal que ça non plus. Donc ouais, de voir ce que ça va donner pour la saison prochaine. Game suivante, petit souvenir Allez. du Super Bowl 2017 entre les Patriots et les Eagles. Et c'est l'un des deux matchs sur lesquels on n'est pas d'accord du tout. Alors, est-ce que c'est mon cœur de fan ou est-ce que j'ai raison? Moi, j'ai mis 3 car je crois encore à la défense. Certes, les Pats font de la nécromancie, mais on sait que les DF version le joyeux Bill sont dangereuses, que l'attaque sera possible, on le sait aussi. Mais je suis persuadé qu'ils vont quand même emmerder les Eagles. Alors, Renaud, toi, visiblement, tu n'y crois pas du tout. Dis-nous en plus. Non, mais ouais, ben en fait, je vois ma note de 1 puis je me dis que j'ai été sévère. J'aurais pu mettre un 2, voire peut-être même un 3. Écoute, les Eagles, c'est vraiment une équipe très, très, très bien rodée. Une équipe qui est évidemment très talentueuse, très puissante. C'est les finalistes du Super Bowl l'an dernier. Et je me permets de dire, je crois que de l'opinion générale, c'est l'équipe favorite pour l'emporter cette année. Du moins, c'est l'équipe favorite pour se rendre au Super Bowl dans la NFC, c'est certain selon moi. Et les Patriots, moi, je suis un peu comme toi. Je sais que toi, c'est l'équipe que tu aimes bien. Alors, ce qui est assez rigolo, en fait, quand il pense, et puis on l'a souligné, je pense, je sais plus si c'est dans cet épisode-là ou dans un autre épisode, c'est qu'en fait, donc je suis fan des Patriots, voilà, c'est toujours mon équipe, depuis je sais pas combien, depuis 10 ans, c'est mon équipe. C'est pas parce que j'ai une petite hype sur certaines équipes les autres années, mais bon voilà, les Pats restent les Pats pour moi, même s'ils sont nuls, qu'on a fini à 4-13 et blablabla. Ça reste mon équipe. Et en fait, Renaud est fan à la base des Dolphins. Enfin, oui, il est encore fan aussi. Et fan des Dolphins. Donc, c'est assez rigolo quoi, qu'on est en fait. On a réussi quand même à se trouver sur deux mecs qui ont une équipe qui est dans la même division. Quoi. Donc, c'est un peu assez rigolo quand même de base, surtout des fans des Dolphins. J'en connais pas des masses.
Je comprends pas pourquoi les gens crachent sur eux. C'est sûr que dans une AFC extrêmement compétitive, ça va être difficile de faire les éliminatoires, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'armes que j'aime particulièrement en attaque. On a changé le coordonnateur offensif, Bill O'Brien, qui s'en vient. Bon, au moins, on a un vrai coordonnateur offensif maintenant. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Puis la défensive, tu l'as dit, c'est une très bonne défensive à laquelle je crois, puis à laquelle je crois même qu'elle peut être une des très bonnes défensives de la NFL. Ça va être difficile avec une unité dominante et une unité qui, je crois, va être bien meilleure. Ouais, ça a été difficile, hein. Ça a été difficile. Bon, ouais, puis les Eagles, on sait entre guillemets ce qui s'est passé. Ben, ils se sont cassés la gueule malheureusement. Qui va mieux le rebondir? Pour l'instant, dans les Eagles, ils ont quand même fini en 11-6. Heu, Ça devrait mieux aller. Bon, côté Pat, ben, on a un nouveau coach, donc on va voir ce que ça va donner. On en reparlera la saison prochaine. Donc à voir. Allez, on va passer au match suivant. Je suis pas aussi, heureux sur ce choix, mais bon, bref, les dés sont jetés, j'ai envie de dire. Allez, match suivant, direction Seattle. D'ailleurs, on passe un petit coucou à toute la gang de Goodnight Seattle, que vous pourrez retrouver vendredi en live dès 21h30, et à notre chaîne des Rams avec le très bon podcast Les Béliers, qu'on vous conseille également. Par contre, eux, ils sont pas sur notre chaîne. Alors, tu as mis 2, j'ai mis 2. Maintenant, j'ai envie de te poser la question suivante. Pourquoi? Euh, Écoute, je sais que les Seahawks ont participé aux éliminatoires l'an dernier. Je crois qu'ils ont encore des chances légitimes d'y participer cette année. Par contre, c'est pas une équipe qui me faisait lever de mon siège l'an dernier. C'est pas une équipe avec encore Geno Smith. J'adore l'histoire de Geno Smith, qui était un réserviste de. On pensait que c'était terminé pour lui. Là. Personne ne croyait qu'il allait redevenir un carrière partant. A réussi à connaître une très bonne saison puis à obtenir un très bon contrat. Et ils affrontent, mais c'est comme je te dis, c'est pas une équipe qui me fait nécessairement lever de mon siège. Tandis que les Rams, de l'autre côté, ben, c'est l'équipe vieillissante qui n'a pas repêché depuis 7 ans, donc qui a de la difficulté à vivre son après-Super Bowl. Aaron Donald est vieillissant, Matthew Stafford est vieillissant, puis il a des problèmes au coude depuis 2 ans. Je suis tout simplement pas nécessairement enchanté par ce match-là. Est-ce que ce sera aussi mauvais qu'on le prédit avec nos 2 ballons? Peut-être pas. Peut-être que ce sera un bon match de football pour les partisans des 2 équipes. C'est juste pas 2 équipes qui m'allument personnellement. Alors, c'est pas que j'ai mis 2 ballons, mais c'est pas plutôt pour les Seahawks, c'est plutôt pour les Rams, parce que j'ai l'impression que Ouais. ben, les Rams, déjà, comme tu dis, c'est la galère. C'est la galère, on va se Mhm. cacher. En plus, je crois que Kupp, il est encore blessé. Tu dis Stafford a quelques problèmes. Bon, Ouais. t'as Aaron Donald et tout. Il y a eu des messages, je crois que notamment c'était sur TD Actu, il y avait un article comme quoi Stafford disait qu'il avait du mal à communiquer avec les jeunes de son équipe. Donc Ouais. putain, à quel point on s'est fait niquer la gueule sur les Rams. Franchement, les gars, si vous êtes fan des Rams ou quelque chose, mea culpa, parce que je crois que c'est le plus gros doigt qu'on a pris dans le cul de cette saison, quoi. Je me demande d'ailleurs si cet article, alors j'accuse pas TD, hein, loin de là, hein. D'ailleurs, je les salue, s'il y en a qui les écoutent peut-être. Mais les mecs de Stafford et compagnie, je me demande si ça n'a pas été une pure info intox qu'ils ont balancé en disant que Stafford avait du mal à communiquer avec ses jeunes receveurs et que ça draftait pas et tout. Parce que, juste pour rappel, il y a un certain Pukanakua déjà, dès son premier match, drafté au 5e tour, qui nous avait fait 10 réceptions, 119 yards. On avait un Tutu Atwell qui avait fait 119 yards, 6 réceptions. Alors certes, Kupp n'était pas là, mais voilà. Matthew Stafford, 24 sur 38, 334 yards. Mine de rien, on l'avait pas vu venir celle-là. On n'avait pas vu venir celle-là, on n'avait pas vu venir les Rams aller en playoff avec, c'est quoi, 10 victoires, 10 victoires, 7 défaites, je crois. Et bon, les Seahawks, en fait, ils avaient plutôt bien terminé, 9-8, même si bon, je laisserai plutôt la parole aux collègues de Goodnight Seattle pour, pour de plus amples détails. Et au final, pour l'info, en fait, les Rams avaient gagné le match 30-13. Donc, ouais, voilà. Comme quoi, je pense que c'est vraiment le match et l'équipe qu'on s'est fait le plus enfler, je pense qu'on s'est le plus trompé sur la saison, quoi. On est passé sur un autre match maintenant. Match suivant, toujours à 22h25 ou à 16h25 si vous êtes sur le bon continent. Et je pense que ce sera probablement le match que l'on va tous regarder du coin de l'œil au minimum. Les Chargers contre les Dolphins.
Notre affiche de la semaine, là, on est d'accord, on a été Ouais. unanime. Alors, Renaud, pourquoi, selon toi, ce sera une grosse game? Potentiel offensif extrêmement élevé dans ce match-là. Deux attaques qui nous ont montré par le passé qu'ils étaient capables de faire. Puis deux équipes qui nous ont donné un bon match l'an dernier, d'ailleurs, un match de grande écoute. J'ai personnellement penché pour les Chargers dans ce match-là. Je t'avoue que, comme je te l'ai déjà dit, les Dolphins étaient mon équipe d'enfance et ils ont tellement été mauvais pendant longtemps que c'est difficile pour moi, on dirait, de leur faire confiance dans quelconque situation. Il y a quelque chose que j'aime pour les Dolphins, par exemple, cette année. C'est que l'an dernier, quand on a affronté les Chargers, on était vers la fin de la saison. Brandon Staley, l'entraîneur-chef des Chargers, qui est réputé pour ses plans de match, avait complètement compris comment l'attaque des Dolphins fonctionnait, c'est-à-dire que si je ferme le centre du terrain pour les jeux de passe, ça va être difficile pour les Dolphins d'attaquer les lignes de côté. Mais là, on est au premier match de la saison, donc personne a de tape, de personne du moins pour cette année. Et donc, les Dolphins peuvent arriver avec quelques nouveaux concepts pour essayer de surprendre. En fait, si tu regardes, surtout si tu écoutes l'ami Mario, ça n'a pas trop changé avec Tua Tagovailoa. Donc, les Chargers. Et c'est ce que je vais surveiller en première demi. À quel point est-ce que Miami va s'être adapté à la défense qui s'était le mieux adaptée à elle la saison dernière. Donc, ça va être un bon match. Potentiel offensif extrême. Vous connaissez les joueurs étoiles en attaque des deux équipes, pas besoin de les nommer. La guerre, évidemment, entre Tua et Justin Herbert, qui ont été des choix consécutifs au repêchage il y a 2-3 ans, mais il y a 3 ans maintenant. Donc, non, c'est selon moi, évidemment, un des meilleurs matchs de la semaine. Puis, la défense des Dolphins qui a pas eu une bonne saison l'an dernier, même si elle avait des bons joueurs, qui a ajouté un coordonnateur défensif de renom en Vic Fangio. Non, décidément, c'est le match de la semaine, selon moi. alors, je ne me rappelle plus dans le match dans les grands détails, mais au final, en fait, ça avait fini, pour rappel, ça avait terminé, les Dolphins avaient emporté 36-34. On avait eu, comme d'habitude presque, j'ai envie de dire, un énorme Tyreek Hill qui avait fait 11 réceptions, 215 yards. Jalen Waddell, bon, je crois qu'il était un peu limité ce jour-là avec 4 réceptions, 78 yards. Côté Chargers, on avait eu, pardon, donc je crois, on avait eu, alors Justin Herbert avait fait 23 sur 33, 229 yards et Austin Ekeler 117 yards et Keenan Allen 76 yards. Donc ouais, voilà quoi. En gros, les gros ont répondu présent et puis voilà. Vont être chèrement Mmh. payés. Il n'y aura Très cher. pas d'équipe en éliminatoire avec une fiche négative cette année. Oubliez ça. Pas dans l'AFC. Ah non, franchement, je serais vraiment sur le cul, quoi. Je serais vraiment sur le cul. Ouais. Ouais. Dernier match de la seconde C'était court. série, Je le le fameux précise. duel historique de la NFL entre les Bears et les Packers. Vous le savez, on vous le dit chaque année, tout le monde vous le Même en dit chaque NFC. année, que c'est le duel, le 9999e match entre ces deux franchises. Ouais. Alors, est-ce que par contre, on pourrait se poser une question, il y en a beaucoup qui vont m'haïr pour ça, mais c'est pas grave. Est-ce que les Packers, on peut encore dire que ce sont les favoris dans ce rivalry game? Et la réponse est oui. Ils l'ont emporté 38-20. Donc, pour petit rappel, avec comme d'habitude un Justin Fields très moyen, 24 sur 37, 216 yards, un TD, une interception. Et on avait, ouais, c'est vrai qu'il y avait Darnell Mooney qui était le meilleur receveur côté Bears. Et avec les côté Packers, on avait eu Aaron Jones qui avait fait 41 yards pour 9 réceptions. Et Aaron Jones encore 86 yards et 2 réceptions. C'est vrai que ça n'avait pas été un gros match de mémoire comme ça en termes de statistiques. Non, mais moi, je les prends comme gagnants, mais je crois qu'ils sont les underdogs pour une rare fois contre les Bears. Je pense que les Packers, avec Jordan Love, bon, évidemment, on passe à l'ère après Aaron Rodgers. Et Jordan Love, même s'il est bon cette année, on va toujours le comparer avec Rodgers et on va toujours même le comparer avec Favre, qui était là avant Rodgers aussi. Donc, énormément de pression sur ses épaules, mais on lui a donné 3 ans pour se préparer. Et de ce qu'on a vu en match préparatoire, on a vu du bon. On a vu un peu de mauvais aussi de Jordan Love, mais on a vu du bon. Ça, c'est déjà quelque chose de rassurant. Tandis que de l'autre côté, tu as les Bears qui sont une équipe qui arrive avec un hype énorme cette année.
peut-être un petit peu trop gros d'ailleurs. C'est ce qu'on va voir pour la suite des choses. Beaucoup qui y croient. Bon, l'ajout de DJ Moore et l'ajout de Edwards en défense, Tremaine Edmonds aussi. Je veux dire, cette équipe-là va définitivement être améliorée. Elle ne terminera pas dernier au classement comme elle l'a fait l'an dernier, les Bears de Chicago. Maintenant, quand des gens, je les vois tout de suite leur parler d'une présence au Super Bowl, je me dis, on peut peut-être mettre les breaks puis attendre quelques semaines, voire quelques mois là, avant de se prononcer là-dessus. J'y vais avec les Packers pour le premier match de l'année. Moi, j'y crois en Jordan Love. Je pense qu'il va être capable de prendre le relais d'Aaron Rodgers. Est-ce que je pense que les Packers sont une puissance dans la NFL? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que pour une rare fois depuis longtemps, on va avoir un bon match entre ces deux équipes-là parce que rappelle-toi, à chaque année, on nous vend ce match-là comme en grande pompe, mais finalement, les Bears étaient nuls et les Packers étaient bons, donc ça donnait toujours des mauvais rendez-vous. Exactement, exactement. Donc d'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent seulement en MP3, Renaud a mis une note de 4 pour le match des Packers Ouais. et moi j'avais mis une note de 3. C'est toujours le petit avantage que tu as avec. En fait, quand les vidéos sont sur YouTube, pour certaines, par exemple les micros libres, ce week-end en NFL, on essaye de faire en fait de rajouter un petit plus, même pour les huddles, on essaie de faire quand c'est possible en tout cas, de faire des scores, des trucs, des petits tableaux que vous puissiez voir et apprécier un peu pour justifier, on va dire, que vous regardiez sur YouTube, quoi. Que vous prenez la peine de regarder sur YouTube. Parce que oui, la plupart des émissions sont disponibles en MP3, sauf, je crois, celle de Mario, la petite école du foot US, parce que là, franchement, c'est très intéressant, mais en fait, si tu n'as pas l'image, tu n'as aucun intérêt, quoi. Il n'y a pas grand-chose de facile. Et pour revenir, je pense que la deuxième équipe qui nous a le plus enflé cette année, je pense que c'est peut-être les Packers, quoi. Parce que quand tu vois le résultat avec Jordan Love et tout au final, bravo à eux, quoi. Et puis les Bears, alors certes, c'est beaucoup mieux. Défensivement, ouais, parce que la fin de saison de la défense a été terrible. Offensivement, on peut se poser encore des questions. Mais bon, ça c'est un des débats du micro-livre que si vous avez l'habitude d'écouter, vous devez au moins sourire, je pense, le débat Justin Fields or not. Par contre, moi, j'ai envie de dire, je crois aux Bears, même si Fields, et là, il faut toujours que j'envoie ma pique, je salue notre collègue Joe d'ailleurs, même si Fields, pour moi, n'est pas un quarterback élite, n'est peut-être même pas forcément un quarterback, non là je charrie, il fait le boulot, il est capable. Alors cette année, il y a du progrès, en plus il y a des armes et il y a un peu de ligne, donc je vais croire aux Bears, je vais croire au miracle, parce qu'ils le méritent aussi, pourquoi pas, et c'est vrai que je suis 100% d'accord avec toi, ils ne finiront pas dans la cave, surtout dans une NFC Nord, qui, pour moi, peut être plus relevé qu'on le croit cette année, quoi. Oui, ben complètement. Les quatre équipes, je ne te dis pas à chance égale, mais les quatre équipes ont un argument pour dire qu'ils pourraient être champions de la division cette année. Au final, les Lions ont terminé premiers avec 12-5, les Packers 9-8, les Vikings et les Bears ont terminé 7-10 et les Bears ont terminé à la 4e place. Voilà comme quoi on peut se renfler. Ne vous faites pas hyper pour les équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer le haut de classement. C'est mon conseil et croyez-moi, en général, il est souvent très utile. C'est pas la peine des fois parce que quand vous avez, surtout sur une saison, c'est rarement le cas qu'une équipe, à moins d'une saison catastrophique, sinon en général, une équipe qui est en haut, qui se casse la gueule, qui remonte tout de suite, ok. Une équipe qui est en bas pendant des années, qui arrive à remonter d'un coup, non. On passe au Sunday Night. Et encore un gros duel historique. Les Giants reçoivent les Cowboys. Alors perso, moi j'ai mis la note de 3. Un beau match en perspective. Dallas a pas mal de bons joueurs et même quelques playmakers. Les Giants, ça s'est renforcé. Puis dans un match qui pour moi sera serré, le coach aura son importance. Et là, dans ce cas-là, pas de doute, je dis go Giants parce que leur coach, ça a été une des belles surprises de l'an dernier. Et quand tu vois ce qu'il a fait avec ce qu'il avait face à McCarthy, ça peut que matcher. J'y vais avec les Cowboys dans ce match-là. Je pense que ça va être un match serré aussi, surtout considérant que c'est la première semaine d'activité puis que les équipes se découvrent encore et découvrent encore leurs adversaires en n'ayant pas nécessairement de tape sur les nouvelles stratégies que les adversaires vont employer. Par contre, l'an dernier, Daniel Jones a connu, sans connaître une saison avec des chiffres exceptionnels, parce que regarde les chiffres, tu vas t'en rendre compte comme moi, c'est rien pour faire trembler les leaders de la Ligue. Par contre, quand on regarde le nombre de revirements
Au début de sa carrière, c'était extrêmement difficile, lançait beaucoup d'interceptions, échappait beaucoup de ballons aussi. Et l'an dernier, il a complètement corrigé ça. Et c'est ce qui a fait en sorte que les Giants ont été compétitifs l'an dernier. On n'a pas donné le ballon à répétition aux attaques adverses. Ceci étant dit, est-ce que c'est soutenable de penser que Daniel Jones, qui toute sa carrière a fait des revirements, va nous sortir une deuxième saison de suite, sans créer trop de revirements? C'est ça que je suis intéressé à suivre. Si la réponse est oui, les Giants vont être bons cette année, puis ils peuvent même se qualifier pour les éliminatoires. Si la réponse est non, ben on va retomber où on était il y a 1 an pour les Giants, c'est-à-dire à la case départ, où on se pose des questions. Mais la différence maintenant, c'est qu'on a donné un gros contrat à notre carrière et qu'on serait pris avec. Bon, sa façon sur le cas Daniel Jones, je l'ai déjà dit, il peut clairement dire merci à son coach parce que c'est mon Dieu, troisième équipe qui m'a le plus enflé cette année, les Giants. Alors déjà pour rappel, le match, ça avait été, je crois, il était fait sous des pluies diluviennes. Les Cowboys avaient massacré les Giants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 40-0. Ça avait été une purge. La saison des façons des Giants pour moi a été une purge. On se finit, je crois, 6-11. Ouais, 6-11. C'était franchement, si j'y comparais les Giants aux Cardinals, par exemple, j'avais plus de fun à voir les Cardinals et je trouve qu'ils avaient plus de mérite et ils auraient mieux mérité ce bilan-là que des Giants qui ont été complètement à la ramasse. Parce qu'à part Saquon Barkley, il y avait quasiment que dalle dans cette équipe, il y avait quasiment pas un receveur. Donc voilà, franchement, je crois que c'est la troisième équipe que je me suis plus trompé de la saison et je pense que ce match-là, cette réplique-là que j'ai parlé au début, je pense que c'est là vraiment que vous pouvez peut-être me la foutre bien dans la gueule parce que c'était dégueulasse, c'était horrible, c'était moche et j'ai franchement été déçu, quoi. J'ai franchement été déçu par les Giants durant cette saison, quoi. Clair. Oui, vraiment. Le coach vient de Complètement. Buffalo. Alors j'ai perdu le nom maintenant, désolé comme d'habitude. Dès qu'il y a un enregistrement, j'ai oublié les noms. C'était avant le coach, le coordinateur offensif de Buffalo. Exact. Quand tu vois l'année dernière Buffalo, ça n'a pas été aussi top que l'année d'avant. Là, bizarrement, il arrive à New York. Daniel Jones, entre guillemets, il explose. À savoir aussi que le gars s'est tapé toutes les tapes, je crois, de ses matchs en université, même certains de ses matchs en lycée et tout. Donc, il l'a pris au mieux. Il a fait comprendre qu'il était capable aussi de courir avec le ballon. Ça a donné du résultat. Maintenant, pour moi, son plafond, il est atteint. Il n'ira pas plus loin. Non, c'est ce que je Mais crois il peut aussi. clairement dire merci à son coach. Exact. Mais On est vu d'accord. que. Voilà. Ouais, je pense qu'on peut passer. De toute façon, Daniel Jones, on sait ce qui s'est passé cette année. Et on termine avec le Monday Night. Dernier match et dernier duel de division. Les Bills se rendent dans le New Jersey pour affronter les Jets. Alors Renaud, j'ai mis 4, mais pour toi, c'est une affiche. Alors dis-nous pourquoi. Je ne peux pas croire que tu n'as pas mis 5 étoiles ou 5 ballons à ce match-là. Non, pour moi, c'est le premier match d'Aaron Rodgers avec les Jets et en plus, il affronte un féroce rival de division, une autre puissance de la Ligue selon plusieurs, les Bills de Buffalo. Euh, euh, pour moi, c'est un des gros matchs cette année. On n'avait pas le choix de le mettre à heure de grande écoute, d'ailleurs, de mettre ce match-là en soirée. Je sais que c'est pas la meilleure des choses pour vous de l'autre côté de l'océan, mais quand on isole un match comme celui-là, moi, j'ai pas le choix de regarder. Buffalo, moi, je ne suis pas un fan des Bills au sens de ce qu'ils sont en train de construire présentement. Selon moi, cette équipe-là, oui, elle est encore bonne. Oui, ils vont encore gagner les matchs. Oui, ils vont probablement encore être dans les éliminatoires. Mais je regarde les mouvements de personnel durant la saison morte, puis je me dis, ils ont perdu quelques morceaux, ils ne les ont pas remplacés et ils se sont améliorés à peu près aucune position. Donc, je ne vois pas comment est-ce que cette équipe-là peut faire mieux encore qu'elle faisait l'an dernier ou qu'elle faisait il y a 2 ans, parce que c'est tout simplement pas amélioré selon moi. Par contre, dans ce match-là, on est quand même une équipe mieux rodée qui se connaît mieux que les Jets qui découvrent un nouveau carrière en Aaron Rodgers. La défensive des Jets, on l'a vu l'an dernier, elle est élite selon moi. Si cette équipe-là avait eu un carrière, pas un Aaron Rodgers, un carrière correct l'an dernier, elle aurait été des éliminatoires et elle aurait pu gagner des matchs en éliminatoire. Pour le premier match de la saison, c'est tellement difficile. Je l'ai donné aux Bills. Simplement par la cohésion, par le fait que les Jets apprennent un nouveau système avec un nouveau carrière, je me suis dit ça va peut-être leur prendre une semaine
pour trouver leur aise. Ceci étant dit, quand les deux équipes vont se retrouver plus tard dans la saison, ça c'est une prédiction beaucoup trop rapide que je te fais, mais j'ai l'impression que les Jets vont avoir pris leur rythme et qu'ils vont devenir la meilleure équipe. Bah écoute, je sais pas trop si on peut vraiment compter ce truc comme une enflure entre guillemets, parce que ben on sait très bien ce qui s'est passé, et pour ceux qui se rappellent peut-être pas, Aaron Rodgers, je crois qu'il a fait 2-3 snaps et puis voilà, il s'est malencontreusement blessé. Donc c'est vrai que là, bah, du coup, les Jets, toute la saison a été remis en question malheureusement pour eux. Voilà. Côté Bills, par contre, je rejoins à 100 Renaud, même si c'est vrai qu'ils sont allés en divisional round, cette année, alors que pourtant c'était bien mal parti et tout. Que d'ailleurs, pour la autre petite info, les Jets avaient gagné le match en prolongation. Alors j'ai de tête, c'était, 20-17 je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. 22-16 pardon. 22-16, ça a été allé aux prolongations. Ouais, et Aaron Rodgers, il avait fait, je crois, un snap, je crois. Un snap, il me semble. Un snap, il avait fait un lancer de balle, il l'avait raté, et ouais, après on avait eu, l'ère Zach Wilson qui était de retour et qui avait fait un pas mauvais match pour un Zach Wilson. C'était un 14 sur 21, 140 yards, et puis, ben, Josh Allen, 29 sur 41, 236 yards, et il avait fait 3 interceptions. C'est vrai que le début de saison avait été très, très dégueulasse à ce niveau-là, quoi. Tu as eu beaucoup de mon argumentaire, donc je vais quand même récap, vite fait. Alors, Ouais. pour moi, oui, les Bills sont toujours des outsiders, mais comme toi, je crois que cette année, c'est l'année ou jamais. Alors, OK, les Jets sont forts. Il y a les Sofos qui performent. Tu as Sauce Gardner qui est monstrueux déjà. Ouais. On a Rodgers, mais comme toi, je vais jouer Buffalo, bah, car l'équipe, comme tu disais, l'équipe se connaît, et je suis d'accord avec toi. C'est important. C'est important de jouer dans un système que tu connais. C'est important que le quarterback soit à l'aise, qu'il connaisse ses cibles. Et même si la pleureuse est en forme, bisous Aaron, tous les automatismes ne seront pas encore là. Et je dis aussi Buffalo, mais c'est vrai que dans quelques semaines, ça serait pas surprenant que je dise plutôt Jets, quoi. Mais non, ça va être un beau match. J'ai mis la note de 4 quand même. Parce que voilà, c'est un manque d'automatisme encore pour moi, pour que ça soit vraiment. Ça serait en semaine 5, ça serait dans semaine 6 peut-être. Je mettrais la note Ouais. de 5 parce que je suis vraiment sûr de ce qui va se passer. Là, il va y Ouais. avoir quelques petits accros. C'est dommage qu'ils tombent déjà Complètement. contre Buffalo dès le premier match, quoi. C'est ça, en fait, le pourquoi du comment. Il serait tombé face aux Colts ou quelque chose comme ça. Bah là, j'aurais mis peut-être match purge parce que je pense que ça va dérouler, quoi. Ouais. Là, ça aurait Non, déroulé. complètement. Voilà, donc bah, tiens, bah, j'ai fait un petit retour parce que c'est vrai que, j'ai eu un débat surtout concernant Buffalo. Josh Allen, alors OK, c'est un bon quarterback quand même, je dois l'avouer, parce que c'est vrai que je l'ai pas mal critiqué cette saison. C'est un bon quarterback, mais je trouve qu'il est sans armes, et bah, justement, je suis en train de regarder les stats par curiosité. Donc Stefon Diggs, mon receveur numéro 1 de l'équipe, bah, il a pas été terrible, hein. Il n'a pas été terrible du tout cette saison. Et bah, pour les courageux qui sont encore en train d'écouter la vidéo, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer. Alors, je vais vous partager un truc, partager l'écran. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien. Alors là, donc pour info, donc Stephen Diggs a, a fait 5 matchs avec 100 yards ou plus, sachant que le dernier, enfin, sur les 100, enfin, il a atteint 5 fois les 100 yards, je vais y arriver, 5 fois les 100 yards sur les 6 premiers matchs de la saison. Après, ça n'a pas arrêté de dégringoler. Donc, pour info, je vais prendre donc, le premier 10 réceptions, 102 yards, 2e match 7 réceptions, 66 yards, 3e match 8 réceptions, 111 yards, 4e match contre les Dolphins, 6 réceptions, 120 yards, Jaguars 8 réceptions, 121 yards, Giants 10 réceptions, 100 yards, et à partir de là, ça a été 58, 70, 86, 34, 27, 74, 24, 48, 29, 26, 87, 52 et 21. Sachant que le porté de balle n'était pas vraiment en dessous. Dans le premier match, ça faisait 10, 7, 8, 6, 8, 10. On faisait du 6, 9, 6, 3, 4, 6, 4. Ouais, c'est un peu moins ciblé. Mais voilà quoi. Pour moi, je trouve que l'histoire Stephen Diggs avec les Bills, je pense que ça doit être. Il est temps que ça s'arrête, quoi. Parce que franchement, c'est. Josh Allen a besoin. Tube Josh notamment, Allen, et Josh Allen a vraiment besoin de mecs, talentueux avec lui qui seront capables de répondre, parce que je pense que ces histoires-là cette année, les Bills ont clairement besoin d'un gros coup de pied au cul et de l'armer comme il faut,
Josh Allen parce que sinon ça va vraiment être déjà pour moi là j'ai peur. Clairement, honnêtement, de vous à moi, je l'ai déjà dit, déjà cette année je trouvais que c'était beaucoup plus bas. J'étais pas le seul à le penser et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pendant l'intersaison. Moi je sais, je le dis souvent, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer pendant l'intersaison parce que ça c'est pas garanti, hein. Franchement, c'est pas garanti. Stefon Diggs, je renie pas sa carrière, c'est un super bon joueur de base, mais là, c'est trop décevant cette année, quoi. Renaud, merci à toi et rappelle-nous d'ailleurs où on peut te voir et t'écouter sur les réseaux québécois, mais bon, je sais que certains Français peuvent quand même t'écouter. Ouais. Pour ceux qui ont accès au réseau des sports à RDS, Et oui, et vous pouvez toujours retrouver Renaud sur RDS très régulièrement. Donc, si vous voyez, voilà, ça vous fera peut-être un petit je sais pas, un petit passement au cœur, enfin bref, voilà. Bah, écoutez, voilà, c'est la fin de cette, analyse, ce truc anecdote, retour dans le passé, je sais plus comment je l'ai appelé ou comment je vais l'appeler. Donc, voilà, c'était mode cool. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Peut-être on pourra s'amuser à faire, la 2e, la 3e semaine, histoire de après niveau anecdote, voilà, on va vite avoir fait le tour, quoi. Y a pas rien non plus d'exceptionnel, hein. En tout cas, voilà, ça a été une super saison. Ça a été des fois un peu laborieux pour toujours être faire le truc. Mais ouais, non, franchement, si tout va bien, on sera de retour l'année prochaine avec Renaud, normalement, enfin, notamment, pardon. J'adore mes bugs en plein enregistrement. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos petits retours, remémorer la saison, la week 1. Et puis ben, si ça vous tente qu'on continue, n'hésitez pas. Moi, je vous donne rendez-vous donc mercredi 28 février. Ouais, mercredi 28 février, on aura un invité avec nous sur 2 épisodes. Et puis on va parler beaucoup de salary cap. Donc si vous connaissez pas ça, si vous connaissez pas l'historique et tout ça, ben, ça sera le moment ou jamais vraiment pour être complètement à jour parce qu'on a véritablement un spécialiste, c'est Mathieu notamment de Cowboys France qui sera là et qui a aussi la page, France Salary Cap. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous mercredi 21h en direct ou sinon en replay et puis, bah, à mercredi. Ciao la team.